Vous savez, il y a un adage qui dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Ça, c'est vrai. Choisir ses amis, c'est très, très important. Apprenez à choisir vos amis. Choisissez des amis avec qui vous avez les mêmes valeurs. Choisissez les amis avec qui vous pouvez faire les 400 coups. Et ne choisissez pas des amis qui vont vous faire rater vos vols. Générique. C'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. Sipi brezo. Yemé. Coucou mes CP Brezo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Merci infiniment d'être toujours là à regarder mes vidéos, à suivre mes vidéos. Ne soyez pas épatés par mon haut. Oui, c'est un haut Asos. J'ai payé ça sur Asos dans le rayon homme. Parce que je sais que beaucoup vont commencer à regarder la vidéo. Ils vont dire, il a porté quoi? Il a porté quoi? Il a porté un débardeur. J'ai payé ça sur Asos. Voilà. Rayon homme. C'est habit de garçon est porté. Je pas dit que vous aimez me faire au show. En tout cas, moi je vais super bien. Comme d'habitude, voilà, n'oubliez pas, mon code promo TapTapSend l'excès qui est toujours valable. Avec mon code promo, vous pouvez envoyer de l'argent en Afrique. Mon code promo vous donne 5 € si vous envoyez l'argent de l'Europe et 10 $ si vous envoyez l'argent des États-Unis ou du Canada. Vous voyez. Et au Canada et aux États-Unis, les frais d'envoi sont quasiment gratuits. Et n'oubliez pas la liste des pays expéditeurs et receveurs, voilà, disponible là où vous pouvez envoyer de l'argent et tout directement. Il y a tous les pays européens et le Canada ou les États-Unis et les autres pays africains où TapTapSend est disponible. Mon code promo est valable qu'une seule fois et à chaque fois que vous envoyez de l'argent, vous payez 2 € de frais d'envoi si vous envoyez l'argent de l'Europe. Franchement, c'est fiable, c'est rapide. Et puis voilà, les personnes reçoivent directement l'argent sur leur mobile money et tout directement sur leur téléphone portable. N'oubliez pas aussi ma nouvelle émission, Ton plat, mon plat, disponible sur les plateformes digitales de TV5 Monde Afrique. J'ai animé cette émission avec Chef Abogaïs. Je mets le lien en description pour ceux qui l'ont loupé. Et franchement, c'est une émission de cuisine qui est d'art, c'est chic aussi. Cette semaine aussi, j'ai 2 informations. Cette semaine, la première information, je serai à Marseille pour le showcase de Didi B. Voilà, je mets le lien aussi pour les personnes qui sont intéressées à prendre les places. Vous pouvez aussi faire vos réservations, c'est un showcase. Donc ça va se passer dans un espace aussi très bien et tout. Je serai là, je vais mettre l'ambiance, je vais animer un peu et tout. Et le dimanche, le lendemain, je suis au Casino de Paris pour le festival Aquaba, Festival de l'humour africain. Aquaba Paris avec Go Michel, Digbe Cravate et tout. Je mets le lien aussi en description pour les personnes qui veulent venir me soutenir. Venez regarder le spectacle, ça va être fun, ça va être chic, on va bien s'amuser, on va bien rigoler. Et puis ça va être une première aussi pour les autres qui n'ont pas l'habitude de me voir sur scène. Franchement, j'envoie du lourd. Hein. Quand je suis sur scène, franchement, j'envoie. Donc, venez regarder. Prenez vos places, je mets le lien aussi en description en barre d'infos. Donc en barre d'infos, vous aurez le lien de Ton plat, mon plat, l'émission que vous devez regarder pour ceux qui ne l'ont pas fait. Le lien pour la billetterie, pour le showcase de Didi B pour les personnes qui sont à Marseille. Et le lien pour le Casino de Paris, le spectacle pour le festival de l'humour africain. Bon, on va commencer cette vidéo. Vous avez vu en bannière sûrement, je vais parler d'Aïssata Dia. Qui est Aïssata Dia? Pourquoi je vais parler d'elle? Notre amitié a failli se gâter. Il a failli ne plus parler à Aïssata Dia. Notre amitié a failli se séparer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a raté notre vol. À cause de quoi? Fossile. Ma CP devait aller mettre fossile. À cause de ça, on a raté le vol. J'en viens. Tout le monde sait que Aïssata Dia, c'est ma soeur. Aïssata Dia, c'est ma CP. C'est-à-dire que Aïssata Dia, ça a été un véritable coup de foudre amical. Parce que c'est vraiment mon alter ego au féminin. En tout cas, j'ai eu beaucoup de CP dans ma vie. Mais Aïssata, c'est vraiment... Je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que ça s'est fait comme ça. Véritable coup de foudre amical. Tout le monde connaît Aïssata Dia. Parce que, enfin, je parle d'elle comme ça parce qu'elle a été Miss Côte d'Ivoire en 2013. D'ailleurs, il y a même sa photo là. Ça va dire. Asso, c'est pas grave. C'est que tu as regardé la vidéo, Asso. C'est pas grave. C'est ton passé. Ça fait partie de toi. C'est sur ton CV. Hey, tu étais Miss Côte d'Ivoire. Tu as représenté
ton pays à l'international. Tu as une fierté pour ton pays. Donc, pourquoi tu as honte? Parce que quand on parle de ça, quand on regarde ces photos, on va dire, il était mince, il était vilaine, il était... Non, tu n'étais pas moche, tu étais belle, tu étais dans la fleur de l'âge, tu as été Miss Côte d'Ivoire et applaudissez pour elle. Franchement, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de se présenter au concours de beauté et même gagner et représenter son pays. Aïssata Dia, sois saluée ma soeur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que nous avons vécue tous les deux en 2018. Donc, allons à la base. Vous savez, moi, quand je raconte les solitaires, je vais toujours au point de départ, la base. C'est-à-dire, comment ça a commencé pour en arriver là. Déjà, la finalité, on a raté notre vol pour Abidjan. Parce que ma CP devait aller mettre fossile. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2018, je vivais à Paris. Ça faisait 1 an que je vivais à Paris. Mais ça faisait 6 ans que je vivais en France. Et sachez que quand je suis arrivé en France en 2012, de 2012 jusqu'à 2018, je n'étais pas retourné à Abidjan. Donc j'ai fait 6 ans avant de retourner en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et en 2018, je me rappelle, je venais de terminer mon contrat d'alternance. C'est-à-dire, j'avais eu mon premier contrat d'alternance quand j'étais en licence assurance et banque en 2017. Et en 2018, moi-même, j'ai cotisé, j'ai payé mon billet. Je dis, bon, ça fait longtemps, 6 ans sans retourner à Abidjan, sans retourner au pays, ça ne se fait pas. Cette année, je vais retourner et tout. Donc, j'ai expliqué à ma CP Aïssata, elle dit, ah, Asso, moi, au mois d'août, moi, je vais aller à Abidjan pour passer, voilà, pour aller faire les vacances et tout ça. Donc, ma CP Aïssata a dit que, ah, franchement, elle-même, elle voulait aller à Abidjan en cette période-là, mais que comme je vais aller en août, elle m'a donné mes dates, je vais partir comme. Elle dit, ah, moi, je vais partir le 1er août. Elle dit, ok, super. Moi aussi, elle prend mon billet, on va aller ensemble et tout. Voilà, ça nous fait un voyage ensemble, d'autant plus que, voilà, on n'a jamais voyagé ensemble, en tout cas, ça va être un truc qu'on va partager ensemble, un voyage entre amis et tout, ça peut être bien et tout ça. Donc, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je prends donc, elle prend son billet d'abord et moi, je prends mon billet le même jour. Parce que je voulais voyager avec elle, on voulait aller à l'aéroport ensemble et tout ça. Genre, les trucs de besties entre amis et tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le jour j'y arrive, il faut savoir que la compagnie qu'on prenait, c'était Corsair. Et Corsair, pour ceux qui prennent leur vol de Orly, Paris-Orly à l'aéroport d'Orly, les vols sont à 16h35. Et quand ton vol est à 16h35, on ferme l'enregistrement à 14h15, mais 14h55. Oui, quand on vole à 16h35 pour aller à Abidjan, on ferme l'enregistrement à 14h55. Puisque quand tu payes ton billet, c'est écrit dessus fermeture de l'enregistrement. C'est-à-dire que tu as l'heure du vol et puis tu as l'heure de la fermeture de l'enregistrement. Donc ça, on est tous d'accord. Aïssata et moi étions au courant. Donc le jour j'y arrive, déjà la veille, on était ensemble. Elle cherchait un petit sac et tout. Elle cherchait les photos. Je pense qu'il y a les photos. Déjà même la veille, mais elle m'a saoulé parce qu'elle dit que elle n'a pas fini de faire sa valise parce qu'il lui manque un petit sac qu'elle cherche, qu'elle a vu sur internet. Elle veut le sac là et tout, nanana. Donc on n'a qu'à aller faire les courses et tout parce qu'elle veut le sac et tout. Il dit bon bref. Donc il l'a accompagné pour faire les courses et tout. Il était déjà blasé même. Donc il dit ok. Donc le jour j'y arrive, moi à l'époque, vous vous rappelez, j'habitais chez tonton Olivier, mon oncle. Et Aïssata, elle habitait dans le 14e. Donc mon oncle, il n'était pas loin de chez Aïssata, tu vois. Mon oncle est à Montrouge, Aïssata est dans le 14e, à Alésia. Donc, je prends le métro, je m'en vais chez elle pour la retrouver ce jour-là même. Il a dit à mes cousins de venir m'accompagner, comme il y avait les valises et tout. Là, mes petits frères sont en train de m'accompagner. Et les gars, vous, c'est quand votre retour à Abidjan? Dans 10 ans. Dans 10 ans. J'ai dit à mes cousins de m'accompagner et tout. Donc, ils m'ont accompagné au métro. J'ai pris mes valises. Je suis parti chez Aïssata. J'arrive chez elle vers 13h30, 13h45. Ce jour-là, sa maman était là. Aïssata n'est pas encore là. Il dit, ah, il demande à sa maman. Il dit, ah, maman, ouais, Aïssata, que on doit aller à l'aéroport. L'enregistrement ferme à 14h55. Aïssata n'est pas là. Donc, il appelle une fois. Il dit, ah, Asso, je suis arrivé chez toi, Jean, tu es où? On doit aller à l'aéroport et tout. Elle dit que, ah, elle arrive et tout, qu'il ne faut pas m'inquiéter et tout. Elle arrive, nanana, et que de toute façon, elle, comme elle a l'habitude de voyager. Voilà, en fait, c'est la suite qui fait rire, en fait.
Et il a vécu trop de choses avec Aïssata. Si elle m'assoit pour raconter toutes nos stories, franchement. Elle dit que, elle m'a dit, regardez ce que ma CP me dit. Elle dit, il ne faut pas t'inquiéter, Stéphane. Comme moi, j'ai l'habitude de voyager, l'enregistrement ferme 1 heure avant le vol. C'est-à-dire que notre vol est à 16h35. L'enregistrement va finir à 15h35. Je ne sais pas sur quoi elle comptait, en fait. Parce que, en tout cas, d'après elle, elle dit, comme elle a l'habitude de voyager, elle connaît, elle sait comment ça se passe. Donc, de ne pas m'inquiéter. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, naïf, plus que Joe. Ça fait 6 ans que je ne suis pas retourné au pays. Donc, je ne connais pas. On est là, 14h30. Je ne vois pas la CP. Donc, il commence à m'inquiéter. Il dit, ah, il la rappelle encore. Il dit, ah, Asso, tu es où? Quel temps tu as pris pour venir? Quel temps on prend pour aller à l'aéroport et tout? Il dit, Aïssata est rentrée dans une coulée. Elle a commencé à crier sur moi. Que moi, je pense que quoi même? Que elle, moi, je n'ai pas l'habitude de voyager. C'est moi, il c'est moi, je suis pressé d'aller à l'aéroport. Que je suis pressé pourquoi? Elle arrive. Je veux qu'elle se snap, qu'elle est sur moto. Ma CP se snap. Elle a commandé, je ne sais pas, Uber, les choses de moto là. Moto taxi. En tout cas, un truc de moto sur Uber, elle a commandé, elle se snap. Elle dit, regarde, je suis dessus. Tu vois pas, tu attends de me presser, il y a quoi même? C'est moi qui te dis que ça fait 1 heure à l'avance. Qu'il faut attendre ici, là, il d'arriver, tu attends de me presser, tu as quel problème et tout. Donc, là, il n'y a plus rien dit, monsieur T. Elle arrive, elle vient, elle se lave, chap. Elle dit, attends, elle m'est rincée. Elle s'est rincée. En temps, elle est allée se coiffer, elle allait mettre ses cils et tout ça. Elle dit que, en fait, elle devait mettre ses cils avant d'aller à Abidjan. Franchement, quand j'y pense, je me dis, j'ai envie de lui poser la question. Aïssata, c'est quel faux cils on ne met pas à Abidjan que tu ne peux pas laisser à Paris pour aller prendre ton vol, pour aller mettre tes faux cils à Abidjan? Parce que je ne comprends pas. C'est quel faux cils on te met à Paris qu'il n'y a pas à Abidjan? À cause de ça, tu as raté ton vol. Bref. Elle a fini de faire ses chihuateries, sa coiffure, ses faux cils et tout. Elle arrive, elle commande le Uber vient et tout. Sa maman était là. En fait, nous, on devait voyager le 1er août. Sa maman devait voyager le lendemain, le 2 août. Donc, on a laissé sa maman, on a dit au revoir à sa maman. Sa maman nous a souhaité bon voyage. On prend notre Uber, on arrive maintenant à Orly. Mais, Aïssata ne sait même pas. En fait, pour elle, elle dit que, elle dans sa tête là, on ferme l'enregistrement 1 heure avant. Franchement, le jour là, jusqu'à présent, je ne sais pas sur quoi Aïssata comptait. Si elle avait relation à Orly ou bien si c'était vraiment le cas. Mais en tout cas, sur le billet d'avion, c'était écrit 14h55. Donc moi, comme elle m'a rassuré, comme elle a l'habitude de voyager d'après elle, il a dit ok. On est là maintenant. On arrive à Orly. Donc on est là, on essaie de se dépêcher, prendre les valises et tout. On arrive à l'enregistrement. Entends, il n'y a pas quelqu'un qui est sévère et rigoureux que les gens de l'aéroport. Si l'enregistrement est fermé, faut pisser sur toi. Faut implorer le ciel. Faut te rouler à terre. Faut dire que tu as perdu ta amant. Faut dire que tu as vécu un séisme. Faut dire que tu es handicapé. Quand l'enregistrement est fermé, là, c'est fermé. On arrive à l'enregistrement. La dame nous dit que c'est fermé. Déjà, même mon cœur a commencé à monter quand elle a dit à fermer. Parce que moi, je savais que, à part mon billet d'avion, il n'y avait rien sur moi. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 100 ou 200 euros sur moi. C'est-à-dire que, vous voyez le genre de voyage que tu fais à Abidjan, tu comptes sur tes parents quand tu es arrivé, peut-être tu n'as rien même. Mais tu devras kiffer quand même à Abidjan. Et maintenant, mais là, elle veut discuter. Mais normalement, et puis, ce qui m'énerve, c'est qu'elle prend ses grands ailes. Mais normalement, ça fait 1 heure avant et tout. En fait, la dame a dit que l'enregistrement est fermé, qu'on n'a pas aller à la caisse. Genre, aller voir les dames à la caisse pour discuter. En tout cas, elle ne peut pas nous laisser passer quoi. Mais l'enregistrement est fermé, on devait être là depuis et tout ça. C'est-à-dire qu'elle nous a même pas regardé, elle nous a déjà donné l'information. En temps là, mon cœur était déjà monté. C'est-à-dire que mon cœur était déjà chaud parce qu'il a prévenu ma CP que l'enregistrement fermé. On n'a qu'à faire vite, on vient. Donc là, il ne parlait plus, il était tellement énervé. Vous voyez quand Grace Mbisi dit, j'ai la rage. J'ai la rage. Je suis énervé. Demandez-moi à cause de qui. Il y a une personne qui vient de me provoquer là. Même mood. Il a dit même humeur que Grace Mbisi. Où elle dit j'ai la rage. Donc là, il parlait plus, il était énervé même.
Donc, on s'en va à la caisse. La dame a nous dit qu'elle est même. On s'en va à la caisse. On est à la caisse. Donc, Aïssa t'a dit que... Elle discute un point que... Mais normalement, ça ferme 1 heure avant et tout ça. La dame a dit que ça ferme pas 1 heure avant, qu'il y avait l'heure de la fermeture de l'enregistrement sur le billet. On devait être là à l'heure et tout ça. Donc, Aïssa t'a maintenant qui demande que... Comme c'est elle qui a l'habitude de voyager, c'est elle qui parle. Il a dit, il n'est plus parlé, il bouge bée. Moi, je suis le genre de personne, quand il s'est énervé, il ne parle pas. Quand mon cœur est chaud là, il ne parle pas parce qu'il n'a pas envie de dire les mauvaises paroles et puis il regrette. C'est-à-dire que je suis silencieux. Il ne disait rien, c'est-à-dire qu'il la regardait même plus. Donc, elle demande à la dame que, ah, mais là, est-ce que les billets vont s'annuler? Ou bien qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Donc, la dame nous explique que, en fait, le billet est toujours valable. On devait voyager le 1er août. Mais que là, comme l'enregistrement est fermé, on ne peut pas embarquer et que le prochain voyage, c'est-à-dire que le prochain vol qui va être valable, disponible avec nos billets, on sera obligé de partir le 6 août. Et quand il a entendu 6 août, il dit qu'il était déstabilisé parce que déjà, 2 ou 3 semaines avant, ma maman avait perdu son petit frère, tonton Pierre, père son âme. Et il y avait on faisait la levée de deuil le 3 août. Donc, je devais être à Abidjan pour ça, pour être en famille et tout. Et il me dit, pour une histoire de fossile, il a raté tout ça. En fait, tout ça là, comme ça m'énervait. Limite, mais il voulait pleurer, en fait. Donc, Aïssa t'a dit que, que dans 5 jours, c'est-à-dire que tu dois voyager le 1er août. On te dit ton prochain vol est le 6. Elle est là maintenant, elle me regarde. Elle sait que mon cœur est chaud. Elle sait que, en fait, elle a pensé à tout ça là. Elle dit, hé, bon. Donc, elle pose la question à la dame qu'il n'y a même pas moyen de partir plus tôt, bien le lendemain et tout ça. Donc, la dame, elle regarde les disponibilités, les places qu'il y a dans les vols, dans les prochains jours et tout. Donc, la dame, elle nous dit que on peut voyager le lendemain. Mais par contre, on sera obligé d'être surclassé parce qu'il n'y a plus de place en classe éco. Et que si on doit voyager le lendemain, le 2 août là, elle va nous mettre en premium, c'est-à-dire on passe les classes éco à premium, mais chacun doit payer 600 €. Okay? Ouais, quand elle a dit 600 € là, moi, elle s'en doit se regarder. Parce que, si je vous dis que il y avait peut-être, il me demande même s'il y avait même 200 € même. Mais là, elle vous a dit 200 €. Je pense qu'il devait être à 100 €. C'est-à-dire qu'il n'avait rien. Il n'y avait que l'argent pour payer plus pour arriver à Abidjan. Piqué de chez Piqué. Parce que quand la cantine a mis 600 € là, dans mon cœur, elle dit ça qu'il est parti le 6. Et ça t'a dit, chia, 600 € chacun. Elle dit oui, que c'est le prix à payer pour pouvoir voyager le lendemain. Mais on sera en premium. Et ça t'a me regarde. C'est-à-dire que il la regarde, ma tête est tournée, mais il la regarde comme genre, tu as vu non, mouvement. Tu vois le regard qui fait, tu as vu non. Tu as vu dans quoi tu nous as mis à cause de fossile. Et ça t'a dit, elle me regarde. Elle dit, elle enlève sa carte. Tu vois, ma CP enlève sa carte bancaire, mais elle n'est pas sereine. Elle sait que ce qui est sur son compte là, c'est peut-être, elle avait prévu de faire autre chose avec, mais elle se dit que 600 € chacun, ça fait 1200. Donc elle dit que elle donne sa carte à la dame et puis elle fait essayez pour voir, je me demande bien même si ça va passer. Essayez pour voir, je me demande bien si ça va passer, mais 600 € madame, c'est beaucoup, il n'y a pas un rabais. Elle dit que non, c'est le prix. Que franchement, c'est le seul moyen de voyager au plus tôt. Mais qu'aujourd'hui, là, c'est mort. L'enregistrement est fermé. Plus personne n'y passe. Et franchement, depuis ce jour-là, c'est-à-dire que depuis cette expérience à Aïssa Tala, quand je sais que j'ai un vol, par exemple, le vol est à midi, à 8 h ici à l'aéroport, quitte à attendre, c'est-à-dire que l'enregistrement s'ouvre devant moi. Je suis même plus prêt à rater. Parce que il y a des billets d'avion là, non seulement quand c'est modifiable, tu payes des frais. Souvent même c'est pas modifiable. C'est-à-dire que soit tu voyages ou soit tu restes, le billet s'annule. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, je n'ai plus. C'est-à-dire que quand tu me dis que mon vol est à telle heure là, 3 heures avant, je suis à l'aéroport. Je ne peux plus rater vol encore. Ça m'a traumatisé, ça m'a rendu parano. Donc Aïssa tend sa carte à la dame. La dame la met le prix. Aïssa met sa carte, elle met le code. Il dit, Aïssa croise ses doigts comme ça. Elle est comme ça. Paiement accepté. Il dit, quand elle a dit paiement accepté, ça a glacé un peu mon cœur. Mais mon cœur était chaud. Mon cœur était chaud. Ça a glacé mon cœur un coup. Elle dit, tiens. Donc on a fini, ça on a payé. Donc ça veut dire qu'on voyageait maintenant le lendemain. Et je me rappelle tellement de ce jour, parce que c'est le jour où Caris et Bouba se sont battus
à l'aéroport d'Orly. Je me rappelle comme si c'était hier. Le 1er août 2018. Vous voyez le jour là, il y avait des... Je voyais les policiers beaucoup loin à l'aéroport, mais je ne comprenais pas. Parce que nous, on était à l'aéroport. C'est après, quand on est retourné à la maison, il a regardé un peu sur Twitter et tout. On dit, ah, donc c'était ça. En fait, il y avait bagarre à l'aéroport à Orly. Parce que je me rappelle tellement de ce jour-là, comme si c'était hier. Je voyais beaucoup de policiers, mais je ne comprenais pas. Donc là, on a payé, Aïssata a payé 1200 € pour qu'on voyage le lendemain. Donc maintenant, on est là, on sort maintenant. Elle a commandé l'autre Uber, on attend. C'est-à-dire que, en fait, mon cœur était chaud, je ne voulais même pas lui parler. Puis dans mon cœur, il me disait, tu as dépensé 1200 € même cadeau, on aurait pu kiffer. Et elle s'est habituée en fait. On est là maintenant, elle veut parler à mon cœur. Il y a quoi, tu es fâché. Il dit, mon cœur était chaud, elle a rage. Et ma tête était tournée comme ça. C'est-à-dire qu'elle est là et puis aussi comme ça. Il riait même pas même. Elle veut rire, moi, elle dit quoi? D'habitude c'est 1 heure, et puis elle veut discuter encore. D'habitude l'enregistrement c'est ma 1 heure. Il dit, il faut te faire passer à la maison. Donc on est rentré chez elle, on a posé. Quand Salomon nous arrive, Salomon dit hi. Aïssata dit elle pouvait même pas expliquer. Donc on a expliqué à Salomon, Salomon dit hey Aïssata. Donc là on a attendu le lendemain. Il a dit le lendemain, puis on voyageait le lendemain. Il dit à midi. Elle-même, elle a commandé Uber. Uber était là. Il dit, hein, ça a compris. Et elle dit, le lendemain, quand c'est réveillé, on s'est apprêté. C'est Aïssata même qui est chaude. C'est-à-dire que le Uber était là à midi, il nous attendait. C'est-à-dire que le lendemain, on voyageait en classe premium. Donc, on avait accès au salon et tout. Je vais vous montrer les images. Si il y a les images, je vais vous montrer. On allait dans les salons. C'était la première fois qu'il voyageait en premium. Hey, à cause de quoi? On allait dans les trucs de premium là. Il était là maintenant, de boire champagne, il faut nous vanter de manger les choses. Il a dit, hey! Mais en fait, c'était, bref, c'était une expérience. On aurait pu éviter ça, quoi, à cause des fossiles. Franchement, le jour là, il était énervé même. Mais le lendemain, on a bien voyagé. Et ma soeur, c'est-à-dire que depuis ce jour là, c'est là que je me suis rendu compte que Aïssata, c'était ma soeur. C'est-à-dire qu'il a vécu tellement de galères, Aïssata. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été là pour moi. C'est-à-dire qu'au-delà de nos péripéties, c'est vraiment une soeur, une amie. Franchement, Aïssata dit, on a beaucoup à dire sur elle. Mais c'est une fille qui a un grand cœur. Et puis, je peux dire qu'elle fait partie de ceux et celles qui m'ont soutenu dans tous les moments de ma vie. C'est-à-dire que souvent même Aïssata, elle me soutient tellement. Elle m'a tellement soutenu dans mes débuts que souvent même elle faisait des choses, elle se fâchait. C'est-à-dire qu'elle me donnait des conseils. C'est Aïssata souvent qui négociait mes premiers contrats. Quand vous vous rappelez, elle a créé son agence AMD Management. Elle a fait tellement beaucoup pour moi que c'est vraiment une sœur. Mais le jour là, je vous jure que si je pouvais la gifler, elle a giflé. Parce qu'elle m'énervait même. Non, franchement, big up à toi ma soeur. Je sais que tu vas voir cette vidéo. Sache que je t'aime beaucoup. Et puis on est ensemble jusqu'à la mort. Franchement, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette story time vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, mes autres réseaux sociaux. Et puis voilà, on est ensemble. Merci pour tout. N'oubliez pas les liens dont je vous ai parlé au début. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, mes CP Brezo.